Bonjour et bienvenue sur Meg & Com, la chaîne traitant de Meg et de la communication. Ce tutoriel vous explique en 10 étapes comment faire un modèle de facture et le personnaliser. Ces étapes sont celles que je préconise suite à mon expérience chez Caliam Cabinet d'expertise comptable sur Rennes, reconnu pour sa prise de position dans le tournant numérique. Première étape, les informations générales. Vous les trouverez en haut à droite, bouton roue crantée. Veuillez les remplir en scrollant ou en cliquant directement sur les onglets. Cliquez sur le modèle facturation pour l'étape numéro 2. Choisissez modèle d'édition dans paramètres, puis à nouveau en haut à droite, ajoutez un modèle. 3. Veuillez à nommer votre modèle de manière reconnaissable car vous aurez une liste déroulante. Quatrième étape, à partir de ce moment, choisissez l'un des thèmes. Les couleurs prédéfinies peuvent différer de votre logo, mais nous verrons plus loin comment contourner. Les logos proposés par Meg peuvent ne pas vous convenir. Dans ce cas, choisissez Modifier le modèle, puis téléchargez votre propre logo, dont le format sera PNG, et choisissez-le. Nous suivrons les onglets du logiciel pour affiner notre modèle. Étape numéro 5. J'ai mon propre fond ou papier à lettres et j'ai besoin d'une marge de 5 cm. Pour votre infographiste, les textes de la facture sont à 9 cm du bord haut. Du coup, je la télécharge en format PNG et elle me servira de guide. En 6, nous nous occupons de l'entête. Je place le logo là où il a été convenu avec mon infographiste. Je replace les informations légales de facture dans le cadre prévu à cet effet et j'aligne le tout pour un maximum de clarté. Ma police est différente de celle de Meg. Je vais essayer, ici, de m'en rapprocher en typo et couleur. Cependant, je peux prendre le parti de rompre la charte graphique et prendre une police que l'on peut considérer comme plus officielle ou lisible. Rassurez-vous, les informations immuables du haut de la page ne sont pas visibles sur vos factures. Septième étape, à vous de voir dans quelle situation vous désirez utiliser ce modèle. Peut-être aurez-vous besoin d'un modèle différent pour les devis. Il faudra alors faire un nouveau modèle. Maintenant est l'étape la plus longue. En 8, la mise en page. Mes conseils. Choisissez bien les 3 premières informations car elles prédéfinissent l'ensemble des tableaux. Après, à vous de voir les informations qui vous seront utiles de laisser apparentes ou que vous acceptez que vos clients voient. Ici, mes coordonnées de société sont déjà sur le fond. Je vais donc les enlever. Quatre nouveaux onglets sont apparus. À vous de les suivre et de les ajuster à votre convenance. Toujours dans ma recherche de me rapprocher de ma charte graphique, je vais jouer avec les typos et les couleurs. Mais là encore, c'est un parti pris. Conseil. Si vous avez un filigrane,
Veuillez à mettre en incolore la couleur de fond des tableaux, même s'il n'y a pas de cadre. Astuce. Encadrez ou mettez un fond de couleur pour les informations importantes. Certains endroits permettent de mettre du texte. Attention, ce texte apparaîtra sur tous les documents. Si ce texte n'apparaît pas dans certaines circonstances, créez un second modèle sans le texte. Conseil. Inutile de surcharger votre facture. Enlevez systématiquement toutes les informations inutiles ou redondantes. La 9e étape est la sauvegarde. Étape 10. Enfin, pour visualiser, vous n'aurez pas un rendu exact sur le visuel du modèle. Pour vous rendre vraiment compte, allez créer une facture ou un devis en brouillon et visualisez-le en ayant choisi le bon modèle d'édition. Merci et à bientôt.